Non mais c'est bien, tu découvres des choses. Bonjour à tous. Allô. Bienvenue à cette nouvelle vidéo Où manger à. Où manger à, c'est notre petite série de vidéos où on se déplace dans plusieurs villes en France pour tester à chaque fois 5 adresses où manger. Des restaurants, des boulangeries, des bars, peu importe, on découvre des nouvelles adresses, des nouveaux plats et on vous partage tout ça. Et aujourd'hui on est à Mulhouse. Est-ce que vous avez on reconnu? reconnaît l'église de Mulhouse et si tu te tournes, la place de Mulhouse et là la mairie de Mulhouse, donc c'est la mairie, ouais. Rathausplatz. Très jolie mairie. Première fois pour nous à Mulhouse, première fois pour nous en Alsace, première fois pour nous dans l'est de la France. Le nord-est même de la France Le plutôt. plus où on est allé dans le nord-est de la France, c'est Walt Disney. J'ai l'impression que c'est un peu un avant-goût de Strasbourg, qui est une ville que bien sûr on fera dans un prochain épisode, mais dites-moi si c'est le cas. En tout cas, on avait plein de choses à découvrir, plein de spécialités. D'ailleurs, petit rappel, on est là pour tester des choses qu'on ne connaît pas et donner notre avis vraiment en toute sincérité. Donc s'il y a des choses qu'on n'aime pas, on va le dire, mais n'oubliez pas que c'est uniquement un avis personnel. Et on commence tout de suite par la première adresse. On va aller direct dans un truc méga typique d'ici. D'ailleurs, les restaurants typiques du coin, on les appelle des On a regardé comment le dire avant et j'ai déjà oublié. Mais ça s'écrit W-I-N-S-T-U-B. Winstube et ça se dit Winstube, un truc comme ça. Vin. Ouais. Weinstub. Weinstub, on a dit Weinstub. Ce qui est marrant, c'est que quand je cherchais des restaurants ici à Mulhouse, j'ai vu plein de fois écrit. Je pensais que c'était une chaîne et en fait non, c'est le nom des restaurants typiques. Donc c'est un peu l'équivalent des bouchons, mais pas à Ouais, Lyon, c'est ça. parce qu'ici on est à Mulhouse. Donc ils servent uniquement des plats traditionnels, quoi, qu'on connaît pas du tout d'ailleurs. À part la choucroute, mais Oui, le mais reste. là, peut-être la choucroute elle sera différente et meilleure. Le nom du resto, il a aussi un nom qui nom est typique. imprononçable. C'est Zoom Non, Sawadala. Zoom, c'est pas un zoom, tu fais pas un zoom sur le restaurant, c'est Zoom Sawadala. Ouais, et c'est ça. Winstub devant. Winstub, Zoom Sawadala. Facile, quoi. Ils nous ont mis dans une petite salle. Souhaitez un petit apéritif. Comme suggestion, j'ai une bière ambrée flambée à la fleur de bière, j'ai une bière de printemps, ou alors j'ai un Gewürztraminer en âge tardif. On s'est fait embrigader. Il nous a réussi à nous reposer une petite flamencuche. Mais tu sais que j'avais pas compris que c'était une flamencuche parce qu'il a dit je vous mets une tarte flambée avec ça. En fait c'est vraiment une flamencuche quoi. Normalement c'est un plat pour moi, pas genre un apéro quoi. Ouais, mais c'est tellement fin. Ouais c'est vrai. C'est vrai que les gens appellent ça une flamencuche, mais ici dans le coin ils appellent tous ça une tarte flambée. Parce que Ouais. même j'ai des amis d'Alsace, ils me parlent de tarte flambée. Moi j'ai rien, je dis bah est-ce que t'as tarte flambée Moi j'ai cru qu'il allait venir. Tu vois, une Ouais quiche, moi quoi. aussi. Et flambé j'aurais mis de l'alcool et après ça prend feu. Je te jure. C'est une quiche Lorraine flambée, voilà. C'est ça qu'on a. Mais en fait c'est juste une flamencuche. C'est une tarte Flambée. flambée. Toi je sais ce que tu vas prendre. La tête de veau garnie. Non, c'est mort. Par contre il y a des trucs là. Flèche. Schnaka. Schneck. C'est quoi? Une schneck? Moi je prends plein. Alors, fly, ça veut dire ou poisson ou viande. Quoi? Je me rappelle que c'est ou l'un ou l'autre. Oui, c'est vrai que t'as fait allemand toi. Mais c'est vrai que ça t'aide pas beaucoup parce qu'au final. Oh, le flash. Sans viande. Ouais, c'est flash, ça doit être viande. Ouais, c'est viande. Et donc c'est une schneck à la viande. Ouais, maxi flambé. Par contre pour moi c'est toujours un plat ce truc. Hein. C'est pas un apéro. Moi j'ai pris le Caribinsen et toi? Bien. Je sais plus c'est laquelle, mais on a dit 3, j'ai dit pas la dernière. Regarde comment elle est légère, et comment c'est rigide, donc une part de pizza. Normalement tu la prends, c'est tout flambé. Moi, j'aime trop ça. T'as vu, c'est tout léger. Ce qui est le plus lourd, c'est les ingrédients dessus, c'est tout. On va sortir les nouveaux micros. Une arme secrète. Donc on va pas en dire que du bien maintenant, parce qu'on les a pas testés. Ouais. Donc on va les renvoyer la semaine prochaine. Il n'y a pas de réglage ou quoi que ce soit, ils se connectent direct. Après, peut-être qu'au niveau du son, ça sera pas autant quali, réduction de bruit, je sais Ouais, pas quoi. je suis pas sûre de la qualité mais... Voilà. Plug and play, ça fonctionne. Merci les Chinois. Vu que maintenant il y a plein de gens qui se sont installés, du coup ça fait beaucoup de monde, c'est rempli. Normalement vous devriez bien nous entendre. Vous me faites flamber quoi du coup? C'est la fleur de bière. Fleur de bière? Vous connaissez? Du tout. C'est de l'eau de bière. Alors, une patate, une saucisse, un peu de choucroute, hop, on remet dedans et on referme. Moi j'ai une Fleischschnacker. J'ai jamais mangé ça de ma vie. C'est de la viande avec de la pâte, comme de la pâte Avec feuilletée. des légumes et tout, et n'a pas de feuilleté. Ouais. Et t'as de la salade, ou alors je devrais dire plutôt de la vinaigrette à la salade. Je me disais, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, mais en fait, si, à Lyon, elle est meilleure. Voilà. Tu sens le goût de la choucroute, quoi, tu vois. Tu sens pas le goût de trop de choses d'à côté. Tu sens le goût du chou. Oh là là, mais ça baigne dans le jus là. Après, je n'ai jamais mangé, donc je sais pas c'est censé avoir quel goût. Mais c'est bon, c'est de la pâte brisée avec de la viande, quoi. Tu veux goûter? Vas-y, donne. Oh bah si, mais c'est grave méga bon. Le bouillon, la viande, ils ont beaucoup de goût. Ah, c'est bon, ouais. Et la pâte, on la sent pas trop. La viande, elle a un bon goût, mais le bouillon a un bon goût aussi. Il y a beaucoup de viande aussi, hein.
Ah bah du coup elle est plus forte parce que l'alcool qu'il a flambé, bah, il l'a mis dedans. Et c'est chaud, genre? Non, c'est froid. Je pense que la bière était tellement froide et le peu qu'il ait mis dedans, ça n'a pas suffi pour réchauffer. Mais ça a vachement goût d'orange. Alors est-ce que c'est parce que quand je bois, c'est un peu comme si c'était une gourde d'erreur, tu vois, il y a l'orange et ça me fait penser à l'orange. Allez, bon app. J'ai l'impression que la choucroute c'est devenu presque mon plat préféré. Il y a des légumes et des patates, il y a de la viande. Pas au-dessus de la raclette quand même. Non, Ou bien une bonne sûr. fondue. Mais là, c'est différent. Tu vois, c'est un peu le plat réconfortant. Tu vas au resto, t'as la flemme de faire ça chez toi. Parce qu'en soi, je pense que c'est chiant à faire. Ouais. Alors qu'une fondue, tu prends le sachet de fromage, un petit coup de remuage, c'est bon. En fait, c'est marrant, la sensation de manger comme ça, c'est que t'as l'impression de finir ton assiette, mais quand t'as fini, il y en a encore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, j'ai demandé trop de choucroute. En fait, ce truc, il a été rempli à mort, quoi. J'ai l'impression que la choucroute, c'est un plat pour deux, en fait. Ouais, c'est vrai. La taille de tête. Et jamais tu vas finir ça, on est d'accord? Taille de ta foraine. Ouais, ça va. Si je l'écrase, ça fait 1 mm de superficie. Ah, mais alors toi, t'as tarte. Si j'avais su qu'elle était aussi grosse, je crois que j'aurais pas pris. Non, mais à côté de ça, les gens, ils nous demandent comment on fait pour garder la ligne. Mais on fait du sport, genre régulièrement, quand même. Hein. Et on mange pas comme ça tous les jours. Hein. Regarde, quand c'est léger, ça se coupe tout seul. Léger. Tout léger. Et Franchement. c'est genre de chantilly, en fait? Oui. Oh, c'est une maxi bouchée, ça. Moi, j'ai un couteau, carrément. Je veux dire à quel point. On n'en fait même pas trop, c'est naturel. Là, on vient juste de sortir le téléphone en sortant du resto. On a le ventre rempli. Ma tarte aux myrtilles, elle était bonne, mais c'est vrai qu'elle était hyper fat. Après tout ce qu'on a mangé, c'est compliqué, j'avoue. C'était la goutte de trop. Je pense que si vous venez à Mulhouse, c'est vraiment le genre d'endroit typique. La décoration, les plats, les gens, les serveurs. Quand je dis les gens, c'est les serveurs. Ils sont déguisés, enfin habillés en habits traditionnels, quoi. Enfin, c'est vraiment dépaysant. C'était vraiment une bonne expérience. C'est vrai, t'as limite l'impression de manger dans un autre pays, genre. Oui, c'est ça. Donc c'est un 10, c'est notre premier 10. Avec cette super vue derrière nous, là, c'est un 10. C'est le premier restaurant, donc c'est sûr que c'est pas évident de mettre un 10 déjà au premier restaurant. Peut-être qu'on va trouver mieux. Peut-être que ça va changer au fur et à mesure, mais là, en tout cas, par rapport à tout ce qu'on a fait dans notre vie, c'est vraiment une expérience. Nouvelle adresse, ce soir c'est le Cuba Bar qu'on va tester. C'est la première fois qu'on va tester un bar dans ces vidéos. Et celui-là, il est hyper bien placé dans le centre de Mulhouse. Ça, c'est tout, tu peux grignoter. Non, pas longtemps, là. Faut mettre le micro, je pense. Alors, maintenant qu'on peut parler tranquille et qu'on nous entend alors qu'il y a la musique, il y a de quoi grignoter. Et nous, on est venus pour partir en voyage à Cuba. Est-ce que je peux vous demander un peu d'aide? Parce que j'ai vu qu'il y avait une longue liste. J'aime bien tout ce qui est un peu amer, un peu fruité aussi, mais... D'accord, c'est avec quoi? C'est la fleur clitoria. D'accord, je connais pas du tout. C'est un gin très chic, il est en couleur violet foncé. Ok. Une fois qu'on fait la mixologie, il devient en couleur lila. D'accord. Mais sinon... Non, bah, je vais goûter ça, puis on verra après pour les autres. Clitorien. Ça me faisait penser à clitoris. Donc en fait, le truc, c'est qu'il y a tous les gin tonic qui sont là. Il y a tout ça. Et tous ceux qui sont sur la carte, là, ils viennent en plus de tous ceux qu'il y a dans le petit livret. Wow. Merci. Merci. Chin chin. Chin. Alors, ça donne quoi ce petit gin clitoria? C'est pas mal. Après, ça n'a pas un goût qui est facilement descriptible. Ça a un goût de baie de goji ou truc comme ça, quoi. Tu vois, c'est une cranberry. C'est un peu acide, très discret. Ouais, non, ça va, il est bien. Mais il est bien équilibré. Il est équilibré, ouais. Alors déjà, c'est un des 10 meilleurs produits du monde. D'accord. C'est un cocktail que vous pouvez prendre séparé. Si vous prenez séparé, c'est un orange. Si vous mettez les créments d'Alsace dans les cocktails, c'est un diable. D'accord. Ah, ça dépend. Ça marche, merci. Oh, c'est bon ça. Tu es un ange ou un diable? Je suis un diable. Le fruit de la passion, il est bon. Hein. Tiens, goûte. Ah, c'est bon. Tu veux boire mon cocktail? Moi, j'en prends un autre. Ok. Cuba Libre. Ah, c'est ça que je voulais demander, si c'était du rhum ambré ou du rhum tout court. On va voir. Le Cuba Libre, bah, c'est juste du Coca-Cola avec du rhum. Et alors, c'est du rhum ambré, il est bon, il est délicieux. Toi, tu vas pas aimer, mais goûte quand même. Voilà. C'est trop dommage de gâcher le coca avec ça. C'est une paille cuillère. Tu vois? Toi, tu mets au fond et tu fais. J'aurais bien goûté un mojito aussi, parce qu'il doit être très méga bon ici. Ouais. Ça me rappelle vraiment la boisson de quand on était sur le bateau En République dominicaine. Ouais. On a fait une vidéo sur la République dominicaine. Bah, il faut aller la voir. Mais je kiffe cette paille verte là. Il faut qu'on en achète. Hein. Cette paille qui touille là. Elle est trop bien. Un chips guacamole. Super, merci beaucoup. C'est des chips comme ça. Ah, bah, ça se voit, ouais. C'est des vrais de vrais. Merci. Merci. Waouh, regarde les chips. Oh non.
ça a l'air trop bon. Ça se voit que c'est des chips maison. Ouais, elles sont un peu tièdes. Ah non, mais c'est surtout rien. Comment elles sont épaisses et elles sont un peu fluffy, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elles gonflent. Il est bon ce guacamole alors? Bah ouais, parce qu'il pique pas trop. Ah oui, il est méga bon. Mais le guacamole, il est délicieux. Il est super bien équilibré, il n'est pas trop piquant. Il sent un peu l'oignon, mais il n'est pas fort l'oignon. On sera resté longtemps, n'empêche, non? Bah 2 heures, ouais. On a vu des gens venir, repartir, on est toujours là. J'aurais fallu mettre un tout petit peu de sel quand même sur le chips là. Mais c'est marrant d'avoir quand même essayé de faire une chips maison, c'est quand même pas le truc le plus facile à faire. C'est tellement facile à acheter aussi, surtout. Bah oui, je sais pas, tu prends une marque au pif, genre Red, c'est quand même des bonnes chips. On se la partage? La dernière? Non, je te laisse. Ah ouais? Elle est un peu molle, non? Bah celle-là, oui, molle, et celle-là, dure. Moi, je préfère quand c'est dur, personnellement. Donc voilà. Après, il grandit encore plus. C'est ça, taille là. Oui, là. Ah, il danse. Le français, c'est Cala. Ça y est, ils ont libéré Paco. Ils ont libéré Paco. C'est depuis que j'ai pris mon Paco libré. On a libéré Paco, on a réussi. Non, mais il nous disait que toute la journée et le soir, quand il n'y a pas trop de monde, il le libère. C'est juste que quand on est arrivé, c'était plein d'être. C'est un 10 sur 10. C'est tout ce qu'il faut. Il y a un perroquet, il y a de la nourriture, il y a de l'alcool, il y a de la musique. Bah, il pourrait ne pas y avoir de l'alcool, hein. Je dis juste que les cocktails sont bons. Ils en font aussi son alcool. Mais globalement, c'est un 10. Bah moi, je trouve ça Il y a un 10, l'ambiance, ils sont sympas. La nourriture est bonne, tu vois, c'est fait maison. Et c'est pas très cher. Hein. Ah ouais, c'est clairement pas cher, C'est ouais. déjà notre deuxième 10 sur 10, mais Mulhouse, mais qu'est-ce que vous avez les Mulhousiens? Vous êtes, Mais vous êtes fous! Ce soir, on va tester un restaurant qui s'appelle Melting Pot. C'est un jeu de mots, hein, parce que c'est écrit Melting Pot, genre comme des potes. Ah, on est potes. Je crois que c'est assez cher. Et il me semble que j'ai vu des photos où les plats sont très travaillés. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop. On sait pas à quoi s'attendre. Ambiance Tamisé. On tamisée. mange en noir, on ferme les yeux, on va découvrir ce qu'on mange. Non mais ouais, il y a pas beaucoup de lumière. Oh, le bien c'est de là. Ouais, comme ça c'est bien. En vrai, les prix c'est pas donné. Hein. C'est des prix suisses quoi. C'est exactement ça. On a l'habitude. Les desserts, c'est des prix presque normaux, un tout petit peu Ouais. plus cher. Par contre, les plats, c'est vrai qu'il n'y a pas en dessous de 25. Ouais. C'est entre 25 et 30. Mon verre, il est gigantesque. Bon, bah, santé. Hein. Et toi, t'as pris quoi? Un kir royal. Santé. Santé. Tu pourrais aimer le mien. J'ai l'impression qu'elle est pas à fond là, la lampe. Non? Non, 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 dans l'autre sens. C'est bon. Bouge plus. Allez. Donc, ton Hugo, là, il est comment? C'est un Hugo à la mangue. Oui, non, en vrai, ça va. Ah ouais. Ils ont tout misé sur la déco. Bah, on dit toujours une belle assiette donne envie. Non, c'est pas ça qu'on dit. Une belle assiette, Tu manges avec les yeux, non? C'est pas un truc genre genre. c'est pas ton appétit commence avec les yeux, ouais, je trouve pas l'expression. Ça doit être l'appétit arrive en matant un film de boule. Non, c'est pas ça non plus. Par contre, moi, il y a un truc qui me fait grave chier, c'est que là, si on veut sortir, c'est plus possible. Quoi? Pareil, les chaise, comment on y passe, là? Et là, regarde. Bah, tu dois dire pardon, mais ça va. Excusez-moi, monsieur, vous avez un gros cul, j'aimerais passer. Mais c'est vrai que c'est une petite salle en vrai. Je suis pas sûre d'avoir filmé la salle. J'ai peur de me faire engueuler maintenant. Il faut pas filmer la madame apparemment, ça. On a compris que... Et dans le coin, là, on aurait été stylé, avec le double Bah, canapé, là. là, parce qu'on aurait pu être Ah à côté, ouais. comme on avait fait en Maldives. On a dit, on avait tout le restaurant pour nous. C'était vraiment les meilleures vacances. Hein. On n'a pas commandé ça, non? Non, je crois pas. Ça, c'est Non. quoi? C'est quoi? C'est le... On n'a pas de truc gravlax, non? Exactement, juste un foie gras, ouais. Merci. Merci. Donc là, il y a un petit chutney, là. Oh, mais attends, il y a une arme qui pousse dans notre petit pot, là. Donc là, on a un... Ah, il est joli, regarde. C'est un radis... Un radis. C'est un radis, mais découpé d'une certaine manière. Ça, je sais pas ce que c'est. Je peux goûter ça? Ouais. Oh, tu vas kiffer. En fait, c'est des larmes de poivron. Je crois que ça s'appelle des larmes de... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom, ça. C'est trop bon. Et regardez toute la déco qu'il y a. Et alors, attends, mais comment je mange ça, alors? Faut que je découpe ce pain, là? C'est du foie gras, quoi. Ça Ouais, peut mais plus il est être bon. bon, hein. Il est bon. Non, il est bon. Ah ouais? Parce qu'on a l'habitude de manger du foie gras, nous, et pas du tout. Et il est gigantesque, ton verre de vin. Mais j'hallucine. Bah, il est pas très rempli, hein. Ils auraient Ouais, pu par le- contre, il est pas rempli. La maison, quand on fait des verres de vin, on les remplit jusque là, nous. Les plats viennent tout juste d'arriver. C'est beau, hein. On peut dire que c'est beau, oui. C'est magnifique. Donc, il y a Voilà. la même déco un peu qu'on a revu dans l'autre assiette. Ouais. Là, regarde ça, là. Ouais. Des larmes. Ça a quel goût, l'or, genre? Tu veux goûter l'or? Non, ça a un goût de viande. Là, mais ça a c'est un goût parce que- d'aluminium.
Et là, j'ai un crackers comme tout à l'heure. En fait, c'est presque les mêmes décos quand même. Ouais, c'est vrai que c'est presque les mêmes décos, ouais. Par contre, ma viande, elle est archi cuite. Ah ouais, mais ça, c'est du bien cuit, ça. Peut-être le gros morceau, il est peut-être à point, du coup. Non, c'est bien cuit. Je lui ai demandé quoi déjà? À point? À point, ouais. Bon, bah voilà. Ils ont perdu un point. Bah, ouais, c'est dommage d'avoir loupé la cuisson de la viande, quoi. Normalement, à un point, ça veut dire que c'est rouge à l'intérieur, mais ça saigne pas. Ouais, là, on voit bien la lumière. Ça veut dire que c'est censé être juste rosé au milieu, quoi. Ouais, là, c'est Là, bien rien du cuit. tout. Ça... Et là, si je prends quand même ça, là, c'est bon. C'est des crozets, quoi. Moi, j'ai pris le saumon cœur de burrata. Donc, dans ton saumon, il doit y avoir de la burrata qui coule. Je sais pas, oui. On va voir. En tout cas, elle a l'air bien grillée. Ouais, il est bien cuit, lui aussi. C'est ça la burrata? C'est juste ça, il y a un petit... Bah ouais, c'est ça la burrata. Il y a une tranche de burrata, quoi. Ouais, ok. Ouais, ok. C'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon, mais ça, je me demande... On dirait un mini sushi, non? Bah ouais. Ah, on dirait du chou. On dirait un maki de chou. C'est pas ouf, ça, je pense, non? Ça fait voir ta tronche? Ouais, t'aimes pas trop? le chou. Mais tiens, goûte, tu vas me dire. Vas-y, coupe-moi un petit coup de ton sushi au chou, là. Ton chouchi-chou. C'est pas C'est genre... vraiment pas terrible, non. C'est le chou qui a le goût de l'algue. Non, non, c'est pas bon. Bon, heureusement. Mais attends, mais la lumière, elle est partie, là, non? Ouais, il faut brûler un petit coup la lumière. Voilà. Il y a peut-être plus de batterie? Le chargeur? Elle veut pas plus, en tout cas. Bon, bah voilà, on a perdu la lampe. Le son est bon, mais après, le reste des légumes, bon, Bof, pas quoi. Bon, bah, c'est super. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Bon, vous l'aurez compris, on était un peu déçus en globalité de ce restaurant pour plusieurs raisons. La première, c'était trop long. Le service, on a mis 2 heures, mais ça nous a paru interminable. 2 heures, entrée, là. On n'a pas pris de dessert, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles On n'a pas pris de dessert, c'est qu'au bout de 2 heures, on s'est dit, ça va. Quand on a vu les gens à côté, combien de temps ils ont attendu pour avoir leur dessert, on s'est dit, c'est pas la peine. La deuxième raison, c'est aussi le prix. Les prix étaient un peu élevés, mais après, tu te dis, si c'est de la très bonne qualité, si c'est bon et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là, on a été un peu déçus. Ça, pour ajouter des petites feuilles d'or, il y a du monde. Alors pour réussir la cuisson, il n'y a plus personne. Non, mais mon plat était bon, malgré la cuisson qui était loupée. C'était bien. Moi j'étais déçue parce que c'était marqué saumon, cœur de burrata. Je m'attendais à avoir vraiment une burrata qui coule. Et j'ai eu une tranche de mozza. Une tranche de mozza. Et le saumon était trop cuit. Genre on a dit, il était frit. Et du coup, bah la note, c'est 6. Voilà. Ah ouais, c'est comme ça que tu dis. C'était pas mauvais, mais pour le prix, on s'attendait à un truc un peu mieux. Donc c'est pas un restaurant qu'on va recommander. Mais bon, si vous y allez, vous n'allez pas genre mal manger, pas du tout. Non, vous n'allez pas mal manger, c'est sûr. De ça, voilà, ça, c'est peut-être un méchant 6, ça pourrait peut-être valoir un 7. Nous, on n'est pas très indulgents quand même. Hein. Donc on met un 6. On a une réputation à tenir. Le beau réveil dans cette petite ville remplie de couleurs. On est dimanche. C'est un peu désert, il n'y a personne. De base, c'est désert, mais alors là, c'est désert. Et aussi, le dimanche, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui sont ouverts, mais on a quand même trouvé quelques-uns. Et ce midi, on va manger indien. Le restaurant, il s'appelle Les Délices de l'Inde. Pour l'instant, il n'y a personne. Quand il s'agit de manger, on est toujours les premiers. Je trouve que ta chemise, elle va parfaitement bien avec... oui. Waouh, il y a beaucoup de pages. Ouais. Bah après, en fait, le truc, c'est que regarde, poulet madras ou agneau madras. En fait, madras, c'est la sauce. Ouais, en fait, c'est la même chose, mais avec des viandes différentes. Soit agneau, poulet, bœuf. Oh, purée, je sais pas quoi choisir. Santé! Tu m'as entendu le micro-ondes? Bah, c'est sûr qu'il faut bien chauffer le micro-ondes. Les gens, ça a l'air de les choquer que dans un restaurant, tu utilises des micro-ondes, mais c'est normal en fait, hein. Ils peuvent pas tout chauffer minutes. Ça, c'est à la menthe, c'est ça? Oui, menthe et légumes. D'accord, super. Merci. Merci. Ça, c'est la cette kebab. En fait, c'est de la viande Et non hachée. pas assiette kebab. Et pas assiette kebab. Et ça, un peu parfumé. C'est bon. Ça, c'est des légumes et surtout oignons frits. Comment tu connais tout ça? T'as jamais été en Inde? Mais non, Alors, mais tu y parce que allais sans j'aime moi, bien mais- la culture indienne, la bouffe surtout, j'aime bien. Bah ça, je connaissais, ouais. Merci. Merci. Ça, c'est des nanes au fromage. Ça, c'est incroyable. Donc ça, c'est une sorte de salade, si tu veux, mais dans le yaourt. C'est un mélange. C'est pas mal, hein. C'est une petite salade un peu light, quoi. Il y a plein de petits poivrons pour toi. J'adore les poivrons. C'est bon, hein? Et ça, c'est que l'entrée. Hein. Ah bon. Et la sauce à la menthe, là, elle est... Bah, on se régale bien. Hein. On a bien mangé. Non, après, il nous reste le plat. Il n'y a que 2 personnes à côté de nous, mais ils parlent tellement fort. Ouais, on est dans leur discussion de jeux vidéo, là. Merci. Super. Merci beaucoup.
Waouh, on se régale. Ça, c'est l'agneau de Maxime. Et moi, c'est mon poulet korma. Voilà, waouh. Tu vas bien pouvoir faire baigner ton riz dedans. Bah, dis donc, t'avais une grosse envie, hein. Ce qui veut dire qu'il est tout seul dans la voiture. Waouh, elle va? Attaché. Alors? Très bon, bien épicé, j'adore. Par contre, c'est chaud. Hein. Oh, la viande est bien cuite, tu vois. C'est un peu tendre. C'est des bons morceaux. Tu t'es lâché un peu là. C'était ma blague, ça. C'est hyper sucré, j'adore. Je pense que c'est pas tous les restaurants qui arrivent à maîtriser la cuisson comme ça. Mais ça se voit. Attends, regarde le poulet. Regarde comment il se détache dans la bouche tout seul. Zéro gras. Et là, on se régale, hein. On se régale. Non mais regarde, la cuisson elle est parfaite. Tous les morceaux. Tu reviens un morceau, tu vois? Non. Je suis encore tout ça de morceaux chez moi. Sans l'entrée, on aurait déglingué, mais là... Ouais. Ah, ça nous a déglingué. On a tellement mangé. Mais c'était pour le bien de la vidéo. Hein. Non mais c'était tellement bon. Ah ouais, on s'est forcé à finir parce que c'était tellement bon, on voulait pas en jeter. Tout était bon. Tout était bon. On a pris vraiment plein de choses différentes. Mon regret, c'est qu'effectivement les entrées du coup étaient mastoc. On a dû se forcer pour finir les plats. C'est le seul regret que je puisse avoir. Qu'il n'y avait pas de petites portions, tu vois, genre un peu pour avoir un peu de plein de tout. C'était où tu prenais un fatos platos et puis c'est tout quoi. Il n'y avait pas genre un peu de ci, un peu de ça. Donc on met la modique note de... Vas-y, dis avec moi. 8-9. Un bon 9 sur 10. Un bon 9 sur 10. C'était pas loin du 10. Dernière adresse, et on ne pouvait pas quitter Mulhouse sans tester un autre Wingstube. Enfin, je crois qu'on dit même une autre Wingstube. C'est plutôt bien éclairé ici. Ouais. On est bien installé, mais... Il y a un intrus. Il y a un intrus parmi nous. plusieurs. Oh, wow. La carte est gigantesque. C'est bien. Il y a des burgers rochtis. Moi, j'ai envie de tester les Spätzle. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Ouais, non, parce que je viens de découvrir. Les plats signature qui sont accompagnés de frites ou de Spätzle. Oh, l'arme secrète. J'aime bien faire ça en direct, comme ça on voit vraiment la différence. Ça c'est sans micro. C'est surtout moi qui aurais dû parler sans micro parce que j'étais loin. Et là on m'entend nickel. C'est pas une pina colada, hein, c'est un jus iced de tea. pomme. J'aime rien la couleur. Ça va, il est pas mal, mais il mériterait des petits glaçons en plus. Ah bah il est pas du tout assez frais. Ouais, c'est dommage. Alors ça se dit pas Spätzle, ça se dit Spätzle. Juste un seul. Ah, c'est juste une fois, oui, bien sûr, hein, tout le monde aurait compris. On peut déjà dire que... Elle nous a mis un peu la pression pour non, mais choisir. On est dans la table tout au fond du resto. Il n'y a pas trop une ambiance... C'est pas un Wingstube typique, c'est un Wingstube un peu plus moderne. Non, c'est pas tub déjà. Wingstube. C'est un Wingstube. C'est le mot tub qui ressort. Moi aussi je l'aurais dit comme ça, ça me paraît logique, mais apparemment non. Moi j'ai pris, devinez quoi, un spritz. Et toi c'est quoi? Spritz. Moi c'est du whisky avec du citron et des trucs comme ça. J'ai voulu changer un peu avec de la limonade et tout. Voilà. Son dessous de verre il est mastoc. Ouais. Suprême de Spätzle. Suprême de Spätzle. La cuisson du poulet est bonne. C'est un peu petit. En fait, je peux pas comparer. Je connais pas ce truc assez pour comparer, tu vois ce que je veux dire. Je le trouve un peu fade. Si ça tenait qu'à moi, je pense que j'aurais mis un peu de... Avec la sauce, c'est bon. C'est pour ça que je pense qu'il y a plein de sauces. Mais comme ça, là, j'en ai pris des sans sauce. C'est fade. Regarde, je t'en donne là. 2-3, tu vas voir ce que je veux dire. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, t'es censé mélanger le tout, non? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Bon appétit. Merci. Wow. Mais elle a l'air maxi fatos, non? Elle est énorme, hein, par rapport à la taille de ma main. Heureusement, j'ai une petite salade à côté. Moi, j'ai la même. Hein. Ah oui. Histoire de se donner bonne conscience. Oui, c'est ça. J'ai mélangé un petit coup. Et là, c'est ma première bouchée complète, on va dire. Avec tout. Ah ouais. C'est de la crème avec des champignons, quoi. Tiens, goûte un petit coup. C'est bon, mais c'est fat, ouais. Ah vache. Tu vois, normalement, c'est bon, mais c'est chaud. Bah là, c'est bon, mais c'est fat. Et moi, je pensais que les Spätzle, ça allait être un peu plus grillé. croustillant. Ouais, moi aussi. Un peu comme les gnocchis. Ouais, moi aussi. En fait, c'est hyper mou, quoi. C'est Ouais. peut-être parce qu'il y a la crème aussi. T'as raison. Ils sont tout petits et pas très cuits. C'est vrai que ça fait plus pâte, en fait. Et alors, toi, ça donne quoi ta tarte flambée? Attention, vous êtes prêts? Bah déjà, elle est toute molle. C'est normal ça ou pas? Bah non, je crois pas. L'autre, elle était bien... Tu te rappelles quand je la tenais? Ah bah oui, oui, je me rappelle, c'était le truc, c'était une chips. Ouais, c'était une chips, ouais. C'est censé être comment, en vrai? De vrai? Bah, moi, je pense que flambée, c'est qu'elle est censée tenir debout. Bah du coup, c'est vrai qu'on sent la pâte, genre. Je m'attendais à un petit truc léger, comme on avait mangé à Zoom, Sawadala. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais c'est beaucoup plus fat là. Allez, donne-moi un petit bout pour goûter. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. On sent vraiment la mollitude de la pâte. De la pâte, ouais. On sent la On pâte. sent plus la pâte que les ingrédients. On sent la pâte et la crème, quoi. Putain, mais j'ai découpé ça vraiment comme... Ouais, on dirait un bonhomme là, un renard.
Ah mais quand elle est pas prédécoupée, moi je fais comme je peux. Hein. Je suis la seule au monde où pas manger les bords. Bah dans l'autre on mangeait les bords. Hein. Oui. Tu vois comme quoi. Bah là ça me fait penser vraiment à une pizza. Ouais, et du vrai. coup j'ai regardé. Ah bah oui, dis-nous Jamy. Alors comment il s'appelle l'autre? Alfred, non? Fred. Non, Fred. Oui Fred. Ah d'accord, c'était pour faire la blague. Non mais dis-nous juste l'info, je pense que ça va suffire. Apparemment, il y a une méthode traditionnelle pour cuire une tarte flambée. Autrement appelée flamencuche. Ça serait de la cuire à la pierre réfractaire. Réfractaire, oui. Tu sais ce que c'est? Bah oui, c'est le truc qu'on a acheté pour mettre dans le four par exemple. C'est ça une pierre réfractaire. Ah ouais? Non mais c'est bien, tu découvres des choses. Et bah du coup, le fait T'es de... peut-être pas la seule, dites-nous en commentaire si vous saviez ce que c'était une pierre Et réfractaire. du coup, le fait de faire ça, ça la rend la pâte Plus croustillante. Oui. Et t'es censé normalement pouvoir la déguster avec tes amis et à la main. On est d'accord que celle que j'ai là, je ne peux pas la manger à la main. Ah bah non, t'es obligé de mettre des deux mains là. Alors que l'autre, c'est ouais. Toum Sawadala Wala. Ce restaurant-là, on la tenait. Oui. C'était un truc tout Oui. tout dur comme Ça ça. a le goût d'une flamencuche, mais ça a le goût d'une flamencuche que tu fais À la chez maison, toi à quoi. la maison, quoi, du coup. Voilà, sans pierre réfractaire. Bon bah maintenant les gens sauront c'est quand même une pierre réfractaire. Même si on avait la dalle, on l'aurait pas Ouais. mangé celle-là en entrée, en plus Non. des plats. Ah bah non. Alors que c'est chez l'autre, impossible. attends, on a pris entrée, plat, dessert. Ça fait un truc de malade. Oh, ils nous ont mis deux parts. Je Ouais, sais ouais. pas si c'est qu'une part, mais alors du coup si c'est qu'une part, elle est bien la crème. Chantilly par maison. Waouh. Ça c'est fait. Elle est encore tiède. Ah, c'est pour ça qu'on a attendu un peu peut-être. On sent bien la cannelle. Hein. Ah ouais. Ouais. Et je crois que la glace, c'est de la glace à la cannelle. Aussi de la glace à la cannelle. Bah, vas-y, Ah ouais teste. Ah oui. On s'est tellement parfumé que Tu vas éternuer. je vais éternuer. Oh là là, Ah, t'es fait. c'est super parfumé. Quand il éternue, c'est que c'est vraiment parfumé. C'est quoi que t'as goûté là? La glace. La glace alors? Je rigole. On met la note de Vas-y ensemble. 7. On met la note de Voilà. Parce que le service un peu trop expéditif expéditif. et pas très chaleureux. Ouais, pas très chaleureux, un peu expéditif. On se sentait comme du bétail à l'abattoir. Non, mais elle nous a dit en arrivant. Alors, oui, comme je vous ai dit, hein, c'est 20h45, vous devez partir. Hein. Ok, calmos, on vient juste d'arriver. Les plats sont d'une qualité moyenne. Moyenne. Ouais, faut pas s'attendre à un truc extraordinaire. Après, les prix sont aussi moyens. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas eu pour beaucoup. Il manquait l'authenticité. l'authenticité. C'était plutôt le Toum Sawadala. Le Winstube, Tsum, Sawadawala. Non Soda, Sawadala. Sawadala, c'est tout. Allez au Winstube, Tsum, Sawadala. Ouais. Waouh, Je l'ai dit premier coup. je suis bourré, c'est pour ça. Ouais, voilà. Bon, bah, Sadawala. Et avant de vous quitter, petit bonus, on est passé à la maison alsacienne de biscuiterie. On va le partager en deux, c'est très gentil. On vient de sortir du restaurant là, je peux vous dire, on est bien. Si vous prenez pas minimum 1 kilo, c'est que vous n'avez pas assez profité de la région. C'est vrai, mais quand même. Ça s'appelle un... Kugelop. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Non plus. Ça se trouve si je te voyage. Mais moi, je pense que ça ressemble à un panettone. Moi je pense que ça ressemble à la brioche qu'il y a dans l'ouest. de La France. brioche. La brioche, tu sais qu'il y a en Vendée, la brioche vendéenne. Ok. C'est vrai? Je pense. Ah ouais, t'as raison, ça ressemble à un panettone. Ah, tu vois, il y a des raisins là. Oh, Quoi? on sent bien l'alcool, je trouve. Pas que de l'alcool, je crois, si. Je sais pas. C'est bizarre. Si on avait fait aux pépites de chocolat, ça serait mieux. Grave. C'était le... Le panettone alsacien. Kugelop. C'est bon, hein.